Bonjour et bienvenue sur la chaîne Events Auto. Aujourd'hui nous sommes à Miramas et on a pris rendez-vous avec l'un de nos adhérents, Benoît. Il va nous présenter son auto. C'est une Cadillac STS. C'est parti. Salut Benoît. Salut, comment tu vas? Très bien et toi? Ça va, merci. Allez, présente-nous ton véhicule. Alors du coup c'est une Cadillac STS de 2006. Ok. 2006-2007, enfin, elle est de décembre 2006 exactement. Ouais. C'est un 3,6 litres V6 qui fait D'accord. 257 chevaux d'origine. Il y a une carte au stage 1 plus éthanol avec une suppression de silencieux arrière. Suppression de quoi? De silencieux arrière. Qu'est-ce que c'est? Ben, en gros il n'y a plus de silencieux arrière. Ok, Donc d'accord. ça libère un peu la sonorité du moteur. Tu gagnes en puissance ou pas? Je pense pas. Hein. Ou alors s'il y a un gain il est minime quoi, on le sent pas. D'accord. Après, voilà, c'est un véhicule qui vient à la base du Michigan, qui a été importé en Belgique, et de Belgique il est arrivé en France et dans mes mains en fait. Donc, il est de, tu me dis, il vient des États-Unis, c'est ça? Ouais, il vient du Michigan à la base. Michigan, ok. À la base, il vient du Michigan et il est arrivé en Belgique. Et c'est toi qui l'as racheté en Belgique? En fait, le Belge qui l'avait, c'était un Français en fait. Elle était immatriculée française. Ok. Donc je l'ai récupérée avec déjà l'immatriculation française. D'accord. C'est vraiment un beau véhicule. La calandre est d'origine? La calandre est d'origine. Même si je t'avouerai que je suis en train d'essayer de voir pour la changer. Ouais. Pour une autre calandre d'origine qui est un peu plus esthétique. Ah, c'est-à-dire? Bah, en gros, si tu veux, c'est la même calandre que ça. Donc ces croisillons là. Ouais. Là-dessus avec le logo qui reste apparu. Donc tout ça, ce serait que des croisillons et ça fait vraiment en stylé. inox. Ok, d'accord. Parce que là, c'est du plastique, c'est ça? C'est ça. Donc, c'est une finition spécifique la tienne? Je vois qu'il y a beaucoup de chrome sur ta voiture. Non, c'est d'origine. Ça, c'est Sport Luxury en fait. Ils appellent ça. Sport Luxury? C'est-à-dire? Ben, en gros, si tu veux, je sais pas pourquoi, mais ils ont trouvé ça un aspect sportif à ça et luxury pour peut-être le confort et les options qu'il y a à l'intérieur. Il faut savoir que c'est l'une des STS en France qui est la mieux équipée entre guillemets quoi. Parce que c'est très rare d'avoir le toit ouvrant ici. D'accord. Donc on voit que tu es équipé avec des baguettes en chrome aussi sur la longueur de la voiture. Tout ça c'est d'origine en fait. Là-dessus, dis-toi, il n'y a que deux options là-dessus. Tu peux avoir le pack donc siège climatisé et avant, arrière et le toit ouvrant. Tu n'as que deux options. Et toi tu as le toit ouvrant? J'ai le toit ouvrant. Et en Amérique, ils ont pas oublié, c'est une option le GPS. D'accord. Parce qu'ils ont l'autoradio classique d'origine. Mais en France, ils ont tous le GPS. Ok, donc tu as 4 portes. L'aileron aussi c'est d'origine? L'aileron c'est d'origine. En Amérique, c'est une option. En fait, tout est en option aux États-Unis, quoi, c'est ça? Aux États-Unis, c'est un truc de fou. Elles ont l'air grosses, tes pneus, tes roues. C'est du 17, mais les pneus ils sont morts, c'est à cause de mon collègue qui fait du risque. Alors, c'est des jantes en 17? C'est du 17, c'est du 255, 45, 17 à l'arrière et 235, 50, 17 à l'avant. D'accord. Je regardais un peu tes feux à l'arrière, ils sont beaux, ils sont sympas. Une super signature lumineuse. Ah ouais, c'est des LED? Ouais, tout est en LED, c'est une super signature lumineuse. Si tu veux, je peux même t'allumer les feux. Et attends, à l'époque, en 2006, c'était déjà intégré les LED ou ouais, c'est d'option? C'est d'origine d'option. En gros, si tu veux, le modèle américain, la seule différence qu'il y a, c'est les feux. Donc les feux que tu as ici, ils sont rouges. C'est une cascade de petites LED en fait. Ouais, c'est ça. Mais en fait, là, tu as une LED sur deux qui se chevauchent. D'accord. Donc les LED qui sont pas allumées, en fait, si tu veux, c'est les lumières rouges, tu sais, quand il y a les feux allumés en fait. Oui, ok. Donc après, voilà, ça c'est d'origine. Après, tout est en LED. L'arrière, c'est à LED. Bon, le V8 n'y tient pas compte. C'est l'ancien propriétaire, il avait collé l'étiquette V8 Northstar. Ouais. Mais moi, j'ai jamais voulu l'enlever parce que comme c'est un véhicule qui avait été repeint, je sais pas si c'est du cache-misère ou pas qu'il y a derrière. Bah, donc, non, ouais, tu laisses. Je préfère laisser par sécurité. C'est vraiment beau, c'est en relief comme ça, c'est. Bon, celui-là, je sais pas, il a l'air d'avoir un peu mal vieilli, tu vois. Ouais, ouais. Tu vois. Et du coup, voilà. Elle a du vécu, donc tu as un feu stop qui est encastré sous l'aileron. Tu as un feu stop qui est totalement à LED. Tu as les anti-brouillards arrière qui sont tout en bas. Alors ils sont où? Qui sont ouais. Qui sont aussi à LED. Bon, ceux-là, par contre, quand je les allume la nuit, tu sais quoi, je te dis que les gens qui sont derrière, ils se font éblouir.
Parce qu'il est vraiment puissant l'arrière par contre. Ah, t'as une double sortie d'échappement. Ouais, une double sortie, et si tu regardes en dessous, tu peux avoir la suppression de silencieux, tu peux l'avoir avec 2 tubes en inox qui ont été supprimés. Ok, ouais. Donc ça, il faut savoir que ça, quand j'avais tourné la vidéo à l'époque avec Nicolas, c'est ça? C'est ça, le Planète Piston. Ouais, avec Planète Piston, et ben en fait ça y était pas encore. J'avais pas D'accord. encore fait ma suppression de silencieux. Alors je regardais le train, enfin l'arrière de la voiture, elle est vraiment géniale. Elle est très optionnée ta voiture. Ouais, bah après c'est beaucoup d'options d'origine sur ces voitures et je te dis, moi les seules options que j'ai pas, c'est quoi? C'est juste les sièges climatisés à l'avant et à l'arrière. T'avais ça aussi en option pour l'époque 2006. Ouais, mais en fait en gros c'était un pack, ils appelaient ça le pack froid. Ok. Donc c'était pour l'été, et puis voilà. Après en dehors de ça, moi j'ai quasiment tout, j'ai les sièges chauffants avant-arrière. Ouais. À l'arrière aussi, sur la banquette arrière, t'as sièges chauffants? Ah, c'est pas mal. On va parler des options après. C'est une berline. Donc quand on dit berline, ça veut dire qu'il faut de l'espace habitacle, pardon, mais aussi une espèce de coffre de rangement. Est-ce que tu peux m'ouvrir le coffre? Alors tu sais quoi, il est chargé à rabord parce qu'il y a toutes les affaires de ma fille qui va bientôt. Mais oui, tu vas être papa en plus, félicitations mon poulet. Du coup voilà. Après, ah ouais, mais en plus ça t'a vraiment chargé. Ouais, après, matelas pour bébé. Après voilà, il y en a jusqu'au bout quoi. C'est une voiture qui vit, à ce que je vois. Ouais bah c'est clair, on essaye hein. Et tu pourras mettre la poussette. Ouais largement, elle rentre les yeux fermés celle-là. Ah mais en plus c'est vraiment que c'est profond, parce que là on voit pas ce que t'as chargé. Et après que si tu veux je peux t'enlever 2-3 trucs. Non, on n'est pas là pour... je vais pas t'embêter. Déjà que... non vraiment, t'es surpris de ma question quand même pour te poser d'ouvrir le coffre, non? Ouais, je me suis dit, putain, il y a le bordel dedans. Bon, du coup, voilà, tu peux changer un peu, tu vois, t'as de l'espace de stockage. Ah oui. Mais on va parler de l'intérieur maintenant. Elle est vraiment belle, là, c'est vraiment une voiture qui... Après, comme j'ai toujours dit, c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Il y a les gens, ils aiment pas les formes carrées, un peu du style américain. Elle me fait penser un petit peu au Mustang par rapport au feu, ils ont un peu la même structure, l'arrière. Après, c'est mon point de vue au niveau des feux, la cascade d'optique, un gros bouclier à l'arrière. Enfin, en fait, ça a toujours été le style américain. Ouais. Même, je pense. Tu me montres l'intérieur, s'il te plaît? Allez. Alors, tu vas parler de l'habitacle arrière. Devant ou derrière? Allez, derrière. On va commencer par. Bon, il y a un peu de bordel aussi encore. par les passagers. Bon, il faut savoir que les mieux assis, c'est ceux qui sont à l'arrière. Ah ouais, pourquoi? Ah, c'est du vrai bois? C'est du plaquage, moi je pense que ça doit être du bronze de Noyer. Hein. Ah, c'est génial. Petite poignée en alu. Donc c'est un cuir beige. Ouais, c'est un cuir beige, donc qui est chauffant puisqu'on voit qu'il y a les petits pointillés. La commande chauffante à l'intérieur, au niveau de la... Alors ça chauffe aux fesses, au bas du dos et sur tout le dos. Ouais, c'est ça. Attends, je vais beiger m'asseoir. Tu m'as dit que c'était... C'est la meilleure des places. Ah ouais, non, vraiment... c'est vraiment une très bonne place. Et en plus, tu as vraiment de la hauteur au niveau du... Après, il faut savoir que, étant donné que c'est une propulsion, moi à la base, en termes de confort à l'arrière, je me serais attendu à avoir un plus gros tunnel de transmission à l'avant, à l'arrière. Et finalement, en fait, on se rend compte que c'est plutôt assez agréable, on est plutôt bien assis. Mais c'est génial parce que là, en plus, tu as le siège avant qui est reculé à fond. Toi, j'en suis sûr que tu as aussi bien reculé ton siège. Qu'est-ce que c'est que ces petits... Eh ben, en fait, si tu veux, ça fait partie du pack Bose qui est à l'intérieur d'origine. Donc, tu as 4 haut-parleurs sur le siège, 3 qui sont derrière toi, 1 qui sont en dessous de la ventilation. Alors attends, tu vas me dire que toutes ces grilles là, ça et là au niveau des appuis-têtes, ce sont des haut-parleurs? Ouais, c'est ça. Mais arrête. Il y en a un peu partout en fait. Donc tu as une super qualité sonore. Au final, c'est un autre style de musique en fait. Tu as une sonorité qui est vachement assez sympa et tu as une spatialisation qui est assez intéressante. Et alors tu m'as dit que aussi à l'arrière... Ah ouais. À l'arrière, tu as 2 médiums et un boomer en fait. Oui, au centre. Ouais, qui est au centre. Tout ça qui a été équipé par Bose en fait. En gros, si tu veux, c'est... Mais attends, mais il y a combien d'haut-parleurs dans ta voiture? Bah écoute, 3 derrière. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 haut-parleurs. T'as 15 haut-parleurs, c'est une salle de concert ta voiture. Dis-toi, la pire c'était la Phaeton. La Phaeton, elle a un son, c'était incroyable par rapport à celle-ci. Tu t'en avais une, je me souviens, quand t'es rentré dans le club.
Et là, c'est quoi ça? C'est pour les... c'est quoi ces boutons? Siège chauffant. Pour l'arrière, c'est ça? Siège chauffant pour l'arrière pour pouvoir commander donc la partie gauche ou la partie droite. Plus la commande de ventilation pour ces deux ouïes de ventilation. T'as aussi la clim ici? La clim qui sort aussi de ce côté. Mais après, c'est une climatisation tri-zone. Ça veut dire qu'en fait, si tu mets la clim à l'avant, ici tu peux mettre le chauffage. Mais non. Et si. C'est une voiture de président. C'est ce qu'on pourrait entre guillemets dire. Mais comme on dit, si Donald Trump il a choisi les Cadillacs comme voiture présidentielle, c'est pas pour rien. Ouais. Il y a une raison. Surtout qu'il est assez costaud. Alors on va parler un peu de l'avant. Alors franchement, je suis bien calé moi à l'arrière. En plus, je peux tout voir. Bon, présente-moi un peu l'avant de la voiture. Alors c'est une boîte automatique, hein? C'est une boîte automatique. C'est une boîte auto 4 rapports avec la 5e qui. Mais vas-y, rejoins-moi. Vas-y, ouvre la porte. Tu vas me rejoindre. On embarque. Donc en gros, l'histoire c'est que c'est une boîte auto 4 rapports avec une 5e qui est une fausse 5e. Comment ça, une fausse 5e? En gros, si tu veux, c'est comme un variateur. Tu as vu comme les scooters un peu? Ouais. Donc la 5e elle passe, mais en fait elle existe, mais elle est inexistante. Ok. Donc en fait, on sent qu'on passe une 5e. Ouais. Pour les économies de carburant, mais c'est pas une 5e de dingue. Pour expliquer un peu, à titre d'information. T'as pas de puissance? Si, justement si. Mais ce qui est vachement intéressant, c'est que fond de 4 avec cette voiture. En gros, elle me passe la 5e à 252 km/h. D'accord. Ça veut dire qu'en fait, de 0 à 250, tu restes sur le 4e rapport. La 5e, elle s'enquille à partir de 250. Ah oui. Donc en conduite, vraiment où tu mets pied dedans. Ouais. Après, en dehors de ça, si tu roules tranquille, tu te mets la 5e en ville, elle va se mettre toute seule, tu vois. Ouais. Mais bon, enfin, voilà, il faut savoir que la 5e, c'est une fausse 5e. Ok. Alors, c'est du bois noyer, on a parlé de ça. Je pense que c'est du rose de noyer. Rose Après, de moi, noyer, je suis très mal renseigné sur la chose pour pouvoir te donner l'information. Ouais, mais moi aussi. Hein. Par contre, c'est beau. Hein. Et encore, on va dire que elle est assez, on va dire un petit peu sale, hein, pour pas dire assez sale. Mais oui, après, c'est sûr. Mais c'est une voiture que tu utilises tous les jours quasiment. Bah, pas du tout. Justement, c'est qu'avant, oui, je la sortais tous les jours. Et là, comme je suis en train de faire, je roule en ce moment, je roule avec ma 306 en fait. Ouais, que tu vas nous présenter une prochaine fois. Ouais, la 306 préparée. Sur la chaîne. Alors tu m'as parlé que tu avais aussi les sièges chauffants à l'avant, donc ces boutons qui sont là. C'est les boutons ici et ici. Donc partie gauche, partie droite. Voilà. Ok. Donc après voilà, comme je disais, climatisation tri-zone. Donc du coup tu peux allumer la clim que à gauche, que à droite en fonction de ce que tu veux faire. Ouais. Après en termes d'options, si tu veux, je peux encore aller plus loin. Tu as les rétroviseurs électrochrome, donc qui se teintent en fonction de la luminosité extérieure. D'accord. Tu as la colonne de direction réglable électriquement, donc tu as la petite molette qui te permet de... Ah oui, électronique. Ouais, donc ça c'est totalement électrique. Voilà. C'est génial. Qu'est-ce que tu as? Tu as le démarrage sans clé. Donc j'ai pas besoin de la clé pour pouvoir la démarrer. Qu'est-ce que tu as? Tu as le volant chauffant aussi, donc le bouton qui est juste ici. Tu as le volant chauffant? Tu as le volant chauffant. Bon, c'est un gadget, hein, perso, je l'utilise pas. Ouais. Ça, c'est vraiment un gadget. Après, j'ai un super gadget aussi qui est super sympa. C'est ça. Hop. Avec la luminosité qui est réglable à ce niveau-là. Non mais c'est un gadget, mais je trouve ça trop stylé en fait. Ouais, mais c'est quand même des options les Américains, ils ont fait des trucs de fou. Et si on touche l'épaisseur du bordel, et un gadget aussi, un autre gadget. Donc admettons tu roules, tu le mets comme ça parce que enfin, voilà, le soleil t'éblouit. Sur le côté. Et ben tu peux aller plus loin. Mais non. Les Américains c'est des dingues en fait. Ah ouais, mais ça donne l'extrême, hein. Vraiment. Non mais les Américains c'est des fous. Et j'ai vu en plus, parce que j'ai pas filmé, mais cet écran il a bougé, non? Ouais, c'est en gros si tu veux, quand il se passe quelque chose, admettons si je mets par exemple l'accessoire, hop, et en fait je peux régler aussi l'inclinaison de celui-ci. Mais non. Ah mais c'est génial. Tu vois, regarde, je règle l'inclinaison aussi de celle-là. Ah mais c'est génial. Ouais. Il y a plein de petits gadgets à la con, enfin, c'est assez marrant tu vois. Ouais, bah ouais. C'est pour t'occuper un peu, tu vois, lors des longs trajets en fait. Tu peux me montrer ton moteur s'il te plaît? Tu m'as parlé que tu avais un V6. Ouais, V6 326. Allez, on va aller voir le... Alors il y a un bouton particulier pour ouvrir le capot? Ouais. Celui-ci. Vas-y. La plupart des possesseurs de Mercedes, ils vont avoir tendance à tirer ça en croyant qu'ils vont tirer le frein à main, mais en fait ils vont ouvrir le capot bêtement. Allez, on va passer de l'autre côté.
crois que tu as un peu de chance, je crois qu'il est propre. Il est propre. Ouais, ça va, il est propre. C'est quoi, c'est des feux xénon que tu as sur les... Ouais, il y a 3 lentilles. Il y a le croisement, le plein phare et l'anti-brouillard qui a xénon aussi. Ah ouais. Il y a beaucoup de plastique justement pour pas mettre les mains, c'est ça? Non, bah écoute, regarde. Ah ok, c'est juste un cache. Je te les enlève en 3 secondes. Voilà. Il y a une particularité sur ton moteur spécifique, donc tu m'as dit que c'est un V6. C'est un V6 VVT, après, ne demande pas pourquoi. De combien de chevaux? D'origine 257. Ok. D'origine il fait 257. Il consomme un peu? Je sais pas, à 15 litres au 100 à peu près. 15 litres au 100 sur l'éthanol? Ouais. Ouais. Voilà, avec 15 litres au 100, ouais, il faut. D'origine tu as les batteries américaines. Bon là du coup j'ai mis d'Écosse pour pouvoir passer en batterie française. Ouais. Après voilà, c'est un moteur que tu peux remonter compresseur facilement parce qu'il y a des kits compresseurs tout faits. Ok, donc l'entretien et les pièces, c'est facile à avoir, c'est facile à réparer. Avoir. Oui, c'est facile à avoir, mais ça coûte très cher en frais de port. Pourquoi en frais de port? Parce que en fait, quand tu commandes sur des sites comme Rocoto ou des choses comme ça, en gros, tu commandes sur un site américain. Et en fait, bêtement, par exemple, je sais que les 2 disques à 20, en fait, les pièces coûtent pas cher. C'est-à-dire que 2 disques à 20, je crois que tu en as pour 8 € pièce. Ok. Sur ça comme voiture, ça avec vraiment rien. Grand max 20 € quoi. Ouais, 20 €, tu as les 2 disques. Ben, en fait, le problème, c'est que tu vas payer 70 € de frais de port pour les faire venir. Oh. Donc, ça veut dire que c'est intéressant. C'est-à-dire que, par exemple, tu commandes des injecteurs. Un injecteur là-dessus, c'est 20 €. Ok. Donc, c'est pas cher, tu vois. Ouais. T'as un problème d'injecteur, tu changes les 6, tu vois, tu t'en sors bien. Donc, finalement, c'est vachement assez. Franchement, moi, je trouve que c'est assez. C'est plutôt assez intéressant au niveau des prix. Tu te fais pas casser la tête. Ouais, au niveau des prix, c'est pas un injecteur chez Audi, tu sais combien ça vaut, tu vois, je sais pas faire de dessin, donc voilà. Mais après voilà, hein, en soi la voiture telle que tu la vois, elle a 150 000 km et moi perso ça fait 1 an que je l'ai et je m'en plains pas. Eh ben on va faire un petit essai sur la route. Si tu veux, avec plaisir. Benoît a 22 ans, il s'achète une Cadillac STS avec moteur V6. Une voiture berline de président. Ouais, c'est pour toi. Mais franchement ça m'étonne parce que souvent nous les jeunes on va préférer vouloir prendre la petite voiture sportive nerveuse. Bah tu sais quoi, je vais t'avouer un truc. J'aime pas les Golf GTI, j'aime pas tout ça, donc du coup c'est pour ça que je suis parti sur quelque chose de totalement différent. En plus je vais être père de famille, donc c'est vrai que cette voiture là tu te sens en sécurité quand tu roules avec. Tu peux profiter des balades aussi. Ouais c'est clair. Mais après moi perso, tu sais, ça fait 1 an que je l'ai et j'ai déjà envie de changer pour te dire. Ah ouais? Tu vas prendre quoi? Bah la même STS mais en version V. Donc c'est la version sportive avec le 4,4 litres V8 compresseur. Ah ok, là t'as le V6, là on tournera à droite. Donc avec la version compresseur qui fait 476 chevaux. 476 chevaux? Et je peux te dire que c'est un monstre. Et toi tu m'avais dit, elle a combien de chevaux déjà la tienne? Bah, comme j'ai dit, 257 avec un stage 1. Moi je pense qu'on doit être dans les 285, quelque chose comme ça. Après bon, moi je dis elle fait 300 chevaux pour pas commencer à rentrer dans la polémique du chiffre, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais elle fait combien de... Parce que le poids c'est l'ennemi par rapport à la puissance. Ouais. Tu sais, elle fait combien de tonnes? Parce qu'elle doit être lourde là. Alors, c'est quoi, on va le faire sous forme de devinette. Pour toi, combien de tonnes elle ferait? Moi je sens bien le 1 tonne 6. Bien joué. Sérieux? Ouais, 1 tonne 670. Ah purée, je suis bon. Je suis bon. Sérieux? Ouais, non, franchement tu es 1 tonne 670? Ouais, tu es très bon, tu es très bon. Je croyais que tu allais me dire 2 tonnes. Droite, gauche? Gauche. Non, 2 tonnes, 2 tonnes ça serait un petit peu trop lourd pour... Après oui, ça se peut, mais c'est les blindés, oui, mais... Après moi je me fixe par rapport un peu au gabarit d'une C5 par exemple, vu que c'est le même gabarit. Ouais, après bon, je crois que celle-ci elle est toute en alu et tout ça, donc le fait qu'elle soit en alu c'est un peu moins... Ah parce que t'as la voiture qui est en alu? Ouais, je pense que la base, le châssis il est en alu, parce que je pense qu'elle pèserait beaucoup plus que ça. Hein. D'accord. Honnêtement, parce que moi pour te donner un titre de comparaison, j'avais la Phaeton elle faisait 1 tonne 987. Ok. Et pour le même gabarit, donc ouais. tu sais, il doit y avoir un micmac quelque part qui fait qu'ils ont gagné du poids à droite ou à gauche. Ah oui, ouais. Elle est vraiment confortable.
dégueulasse là à Miramas. Oui. Là on est au niveau du golf, elle est vraiment dégueulasse. Ils devraient la refaire cette route. Mais bon. Après c'est une routière, elle n'est pas faite pour... Moi je trouve qu'elle a quand même des très bons atouts au niveau tenue de route, et sur ce genre de route, je trouve qu'elle sait se montrer quand même aussi. Alors là il y a un gros dodan, fais attention. Ouais, c'est ce que j'ai vu, c'est pour ça qu'on m'a freiné. Là c'est... C'est quoi, ils ont construit un mur? C'est plus... Regarde la hauteur, non mais... Ils ont mis un mur en fait. Il est haut. Oh. Elle est vraiment bien. Mais tu as le launch control et tout, je peux la faire burner, la voiture t'as un pont autobloquant, donc tu peux la faire drifter comme tu veux et tout. Ok. Elle part comme de la merde, tu fais ce que tu veux avec. Je te dis, c'est incroyable. Là on va tourner à droite. Génial. Vraiment une voiture géniale. C'est particulier en fait. Ouais. Là tu prends là, c'est ça? C'est ça là au stop, on va aller tout droit. Tu sais que je connais pas du tout ici en fait. Je sais même pas où on est. On est encore à Miramas. On n'est pas perdu, t'inquiète. T'as des radars ici ou pas? Non. Merci Benoît. Bah écoute, c'est moi qui te remercie. Je remercie tout le monde. Et j'espère que ça vous fera plaisir cette petite vidéo. Ben, moi en tout cas j'étais content et t'inquiète pas, ça va faire plaisir à beaucoup de personnes. Si vous aussi vous souhaitez présenter votre véhicule, vous pouvez nous contacter à la fin de la vidéo, il y a notre adresse mail ou via les réseaux sociaux. Je vous dis à la semaine prochaine, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner. Semaine prochaine, vendredi 17 h, il y a une présentation de voiture. Allez, ciao ciao, à bientôt.